Et lorsque je parle de l'éducation, je vise de toute évidence l'enseignant. Voilà pourquoi mon propos gravite essentiellement autour de l'importance d'un enseignant dans la vie de chacun de nous. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne soit passé par un enseignant, quel qu'en soit le parcours emprunté. Nous tous ici présents sommes déjà une fois assis devant une personne qui nous a appris ce que nous savons aujourd'hui. Cette personne, c'est l'enseignant de l'école maternelle, primaire, secondaire ou même technique. C'est un fait incontestable que l'enseignant a contribué considérablement à l'éducation que nous avons reçue. C'est lui qui nous a introduits dans l'univers de l'apprentissage et de l'instruction. Il nous a appris des notions qui nous étaient étrangères avant de fréquenter l'école et nous a transmis des connaissances que nous ne pouvions recevoir de nos parents. À ce titre, Brahim Benagmi a déclaré avec raison que l'enseignant est la liaison entre l'élève et le savoir. Si ce professionnel de la craie blanche n'avait pas été là, nous n'aurions pas pu accéder à ce bien impérissable qui est le savoir dont nous nous vantons aujourd'hui. Il a été pour nous un modèle. Honorable Président, de nos jours, la profession d'enseignant est devenue la risée de tout le monde. Toutes les personnes mal vêtues et mal chaussées sont assimilées aux enseignants, comme pour se moquer de cette profession pourtant vénérable. Avec leur salaire de misère, ils sont incapables de subvenir même aux besoins primaires de leur famille. Faut-il croire que tenir la craie blanche dans notre pays est source de malédiction? Cette misère accrue qui étrangle nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs et tantes est inhumaine, invivable. Ils sont identifiés par le nom de nouvelle unité qui rime désormais avec pauvreté, à cause de la précarité de leur vie, dénombrée environ 145 000, selon le Sinecat, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces hommes et femmes ont des bouches à nourrir qui comptent sur eux. Nous devrions avoir honte de diriger un pays avec des enseignants délaissés. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, dans des États sérieux, les gouvernements démissionnent lorsqu'ils sont incapables de satisfaire les attentes de la population dans leur secteur. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour démissionner afin de sauver votre honneur? La mauvaise gestion de votre secteur a exposé à la lumière du jour la défaillance de l'État que vous tentiez désespérant de camoufler derrière l'incontinence des promesses épidermiques. Pendant que le ministre prend un vilain plaisir à promettre ce qu'il ne peut réaliser, la qualité de l'enseignement est lamentablement affectée. Honorable Président, je suis ici pour défendre le peuple congolais. Je défends les Congolais qui se trouvent en Ituri, au Nord Kivu, partout en République démocratique du Congo. Je ne céderai pas l'intimidation. Honorable Président, à la vue de ce tableau sombre, il n'y a aucune excuse qui peut dédouaner le gouvernement de sa responsabilité. J'ai dit et je vous remercie. Honorable membre du bureau, chers collègues, dans des États sérieux, les gouvernements démissionnent lorsqu'ils sont incapables de satisfaire les attentes de la population dans leur secteur. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour démissionner afin de sauver votre honneur? La mauvaise gestion de votre secteur a exposé à la lumière du jour la défaillance de l'État que vous tentiez désespérant de camoufler derrière l'incontinence des promesses épidermiques. Pendant que le ministre prend un vilain plaisir à promettre ce qu'il ne peut réaliser, la qualité de l'enseignement est lamentablement affectée. Honorable Président, je suis ici pour défendre le peuple congolais. Je défends les Congolais qui se trouvent en Ituri, au Nord Kivu, partout en République démocratique du Congo. Je ne céderai pas l'intimidation. Honorable Président, à la vue de ce tableau sombre, il n'y a aucune excuse qui peut dédouaner le gouvernement de sa responsabilité. J'ai dit et je vous remercie. Je suis député
nationale. J'ai pour objectif de défendre l'intérêt du peuple congolais. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à un quelconque ministre. Le ministre Tony Mwaba a montré son amateurisme dans la gestion du secteur de l'éducation de notre pays. C'est l'avenir d'une nation. Martin Luther King disait « L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. » Il nous faut aujourd'hui de nouveaux ministres, un nouveau ministre qui pourra apporter de la lumière dans ces secteurs de l'éducation. Ce sont les compétences, chers amis. Ça va faire plus de 2 mois que nos enfants ne vont plus à l'école. Et vous voulez qu'on applaudisse? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans cette Assemblée nationale, où vous avez des députés palissades, des députés corrompus, qui viennent pour applaudir le ministre. Ils oublient qu'un député est là pour défendre le peuple congolais. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous ne baisserons pas les bras et nous ne céderons pas à l'intimidation. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les députés sont incapables de défendre le peuple congolais pour une question d'intérêt général, l'éducation nationale. Mais vous comprenez, on le prend avec beaucoup de légèreté et on amène des partisans de l'Union sacrée qui viennent huer les députés. Mais comme je le dis, nous ne céderons pas à l'intimidation. Je suis député national. J'ai pour objectif de défendre l'intérêt du peuple congolais. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à un quelconque ministre. Le ministre Tony Mwaba a montré son amateurisme dans la gestion du secteur de l'éducation de notre pays. C'est l'avenir d'une nation. Martin Luther King disait « L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. » Il nous faut aujourd'hui de nouveaux ministres, un nouveau ministre qui pourra apporter de la lumière dans ces secteurs de l'éducation. Ce sont les compétences, chers amis. Ça va faire plus de 2 mois que nos enfants ne vont plus à l'école. Et vous voulez qu'on applaudisse? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans cette Assemblée nationale, où vous avez des députés palissades, des députés corrompus, qui viennent pour applaudir le ministre. Ils oublient qu'un député est là pour défendre le peuple congolais. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous ne baisserons pas les bras et nous ne céderons pas à l'intimidation. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les députés sont incapables de défendre le peuple congolais pour une question d'intérêt général, l'éducation nationale. Mais vous comprenez, on le prend avec beaucoup de légèreté et on amène des partisans de l'Union sacrée qui viennent huer les députés. Mais comme je le dis, nous ne céderons pas à l'intimidation.